Hello ma beauté naturelle, j'espère que tu vas super bien. Tu te demandes certainement quel est le shampoing adapté à mes cheveux. Quel est le shampoing qui va me laisser des cheveux propres mais en même temps doux et soyeux. Bienvenue sur Sandra d'Enfa Beaucoup. Aujourd'hui, je vais t'aider pas à pas à faire le choix du shampoing qui va te laisser les cheveux doux et soyeux. On va ensemble voir les différents types de shampoings qui existent, leurs caractéristiques, comment tu vas choisir le tien et enfin, une question qu'on me pose toujours, c'est est-ce qu'il faut se laver les cheveux 2 fois? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire 2 shampoings ou encore juste un shampoing? Alors, si tu passes ici pour la première fois, moi, c'est Sandra Beaucoup. Je suis la fondatrice de Mon Afro Libre et je suis aussi la fondatrice de notre communauté des mamans intentionnelles. J'administre cette communauté des mamans avec ma très chère et tendre Soani Goussane. Alors, si tu es cette maman-là qui aimerait façonner des génies et donner à tes enfants les outils pour avoir un avenir meilleur, alors cette communauté est faite pour toi. Je te laisse ici à l'écran le QR code, scanne-le et rejoins-nous. Alors, lorsqu'on parle de shampoing, c'est vraiment une phase cruciale dans l'entretien de ses cheveux. C'est ici le moment de pouvoir laver ses cheveux, se débarrasser des impuretés, des salissures et de toute la pollution qui s'est accumulée au fil de la semaine. Alors, on a principalement 3 types de shampoings. Je peux classer ça comme ça. Des shampoings liquides, des shampoings crémeux et des shampoings bars qui sont solides. Ici, j'ai le shampoing de la marque Valued qui est un shampoing crème. Ensuite, j'ai le shampoing Intense Hydration Shampoo de la marque Shea Moisture et enfin un shampoing solide de la marque Lullaby. Donc tu vois, tu as déjà ces 3 types de shampoing. Maintenant, qu'est-ce qui fait la caractéristique de chacun? Je pense que dans son nom déjà, tu vois liquide, crémeux et ensuite solide. Tu dois comprendre que ce qui fait d'un produit capillaire un shampoing ou encore un produit lavant, c'est ce qu'on appelle les tensioactifs. On a des tensioactifs anioniques et des tensioactifs cationiques. Et dans tout cela, tu dois tout simplement chercher des tensioactifs qui sont doux. Et dans ceci, l'ordre aussi dans lequel ces tensioactifs sont mis dans les produits détermine si ton produit sera plus liquide, solide ou encore crème. Alors, regardons la composition de ces 2 shampoings. Ici, chez la marque Valued, on a de l'eau. Ensuite, on a la glycérine. Après, on a l'huile de neem. Ensuite, on a l'huile de moringa. Après, on a l'huile de coco. Et ensuite, on a le coco bêtane qui est notre tensioactif et on a aussi le coco glucoside. Ça c'est aussi un tensioactif très doux. Tu vois que ici on a d'abord 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients qui sont des ingrédients. On a des humectants qui est la glycérine et ensuite on a des huiles et aussi de l'eau bien sûr. Tu vois donc que c'est pour cette raison que ce shampoing est un shampoing crémeux. On a d'abord toutes ces huiles là, ces humectants. Ensuite on a un tensioactif. C'est ça en fait qui donne cette particularité crémeuse à ce shampoing. Et donc ce qui fait que ce shampoing est vraiment doux, c'est le fait qu'on a non seulement beaucoup d'ingrédients avant d'avoir le tensioactif, mais aussi le choix des tensioactifs sont des tensioactifs qui sont doux. Tu vois donc que ça donne vraiment cette combinaison là où tu as l'ultime douceur et en même temps tu as de la crème qui va te permettre d'aussi démêler tes cheveux durant ton shampoing. Maintenant, quand je parle d'ici du démêlage, je recommande un démêlage léger avec les doigts au fur et à mesure que tu passes ton shampoing dans les cheveux. Ensuite, donc, on a celui-ci Shea Moisture et tu vas voir ici, on te dit Intense Hydration pour te dire une hydratation intense. Bref, c'est ce qu'ils disent. Et si on lit dans la liste des ingrédients, tu vas voir, il y a l'eau, ensuite le cocodopropyl bêtane, le fragrance qui est les parfums et après on a la glycérine, ensuite on a le sodium lauryl isethionate, ensuite on a le sodium chloride et après ça on a donc le beurre de karité et les autres choses. Tu vois ici que notre tensioactif c'est, attends on va compter, bon je sais plus trop si le deuxième c'est le bêtane là, c'est aussi un tensioactif mais je suis sûre que le sodium lauryl isethionate c'est un tensioactif et celui-là aussi c'est dans la catégorie des tensioactifs doux. Et donc tu vois que tu as de l'eau, après tu as de la glycérine, bon avant ça tu as le parfum et c'est après ça que tu as donc le tensioactif. C'est justement parce qu'ils ont mis le tensioactif après et aussi qu'ils ont mis la glycérine avant, c'est-à-dire il y a plus de glycérine dans ce shampoing que le tensioactif. C'est pour ça qu'ils catégorisent ce shampoing de très doux. Et tu vois donc la différence dans la composition des
deux. Ici, tu as beaucoup d'huile avant, tu as de la glycérine, tu as de l'eau. Mais ici, tu as de la glycérine, mais tu n'as pas d'huile avant que tu trouves ton tension actif. Voilà pourquoi celui-ci est beaucoup plus liquide et ça, c'est texture gel, tandis que ceci a une texture crème. Tu vois? Ensuite, tu as donc ton shampoing solide. Alors, regardons ensemble la composition du shampoing solide de Lullaby. Alors, dans la composition, nous avons... Attends, je n'ai plus le packaging, donc je dois regarder. Ici, ça commence par le beurre de cacao, qui est mon beurre capillaire préféré. Ensuite, on a l'huile d'olive, l'huile de karité, de l'eau. Tu vois que l'eau vient en 1, 2, 3, 4e position. Ensuite, tu as le jojoba, le kaolin, qui est la poudre d'argile. Et donc, c'est ça l'agent lavant ici. Est-ce que je me trompe pas? Parce que quand je lis les autres ingrédients, ce sont des huiles essentielles, les extraits de fleurs, de plantes. Et donc, tu vois donc pourquoi ce shampoing est aussi doux. C'est parce que tu as beaucoup de beurre à l'avant, des huiles et après, tu as aussi un agent lavant qui est très doux. Maintenant que tu connais tous les types de shampoings qui existent, comment faire le choix du shampoing que tu désires? Je pense que j'ai un peu répondu à la question en te donnant la composition de chaque produit. Tu dois tout simplement prendre un shampoing qui a un tension actif doux. Je vais te les mettre à l'écran. Et de préférence, un shampoing dont le tension actif est à la 4e ou encore la 5e position. Ceci te rassure le fait qu'on a d'abord mis des agents humectants, des huiles, des beurres pour donc nourrir ton cheveu et ensuite mettre un agent qui va donc justement t'aider à laver tes cheveux en douceur. À travers ceci, tu comprends d'une part que ceux-ci sont mes shampoings préférés. Voilà pourquoi les bouteilles... Voilà, ça se voit que ça a été utilisé. J'ai pris ça carrément de ma douche pour pouvoir te le montrer. Et donc, ces 3 shampoings-là, je te recommande. Toutefois, celui-ci, je l'ai, mais je l'utilise peut-être tous les 3 mois parce que malgré le fait que la composition n'est pas mal et qu'il y a d'abord la glycérine avant d'un tension actif, je trouve qu'il laisse toujours mes cheveux un peu secs après le lavage. Par contre, lorsque j'utilise ces deux-ci, ceci c'est mon shampoing, on va dire, habituel. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais me laver les cheveux, je gravite vers ce shampoing parce que ça me permet aussi de démêler mes cheveux. Avec celui-ci, je peux appliquer ce shampoing sur mes cheveux sans avoir besoin d'aller sous la douche et de mouiller mes cheveux. Tandis qu'avec ce shampoing solide, tu te doutes bien que tu dois mouiller tes cheveux. C'est justement l'action de l'eau sur ce shampoing qui active le produit. Voilà. Donc, voilà pourquoi je gravite toujours vers ceci. Et maintenant, de temps en temps, quand je veux vraiment ce côté, on va dire... ce que les gens vont appeler clarifiant. Voilà, j'utilise ceci. Mais c'est pas du tout. C'est juste que je suis tellement pointilleuse lorsqu'il s'agit de mon shampoing. Donc, voilà pourquoi, pour moi, ceci, ce n'est pas un shampoing que j'utiliserai chaque semaine. J'utiliserai une fois par mois. Tu vois? Donc, voilà un peu le combo. Maintenant, on va répondre à la question que je reçois depuis un certain temps. La question qu'on me pose, c'est Sandra, pourquoi est-ce que tu ne fais pas 2 shampoings? Est-ce que tu fais 2 shampoings, mais est-ce que tu ne nous montres pas dans les vidéos? Ok. Ma beauté, je ne fais jamais 2 shampoings. Je fais un shampoing et pour moi, c'est suffisant. Je me rassure que à mon premier shampoing, j'applique vraiment le produit sur tout mon cuir chevelu. Voilà pourquoi je prends mon temps, je sectionne mes cheveux et surtout aussi ce bec applicateur me permet de vraiment appliquer ça sur la racine et être sûr que j'ai appliqué partout. Et ensuite, j'applique un peu sur mes pointes, dépendant de si ça fait un certain temps que j'ai fait mes soins ou pas. Et après, je me rassure quand je rince, je frotte mon cuir chevelu, je fais des massages pour me rassurer de vraiment tout enlever. Et donc, je trouve que si tu prends vraiment ton temps pour faire bien ton shampoing, alors tu n'as pas besoin d'un 2e shampoing. Voilà ce que je pense. Et une certaine école se dit non, c'est au 2e shampoing que ça va mousser et tu seras sûr que c'est propre. Je trouve que nos cheveux sont déjà assez dépourvus de sébum pour qu'on vienne encore avec 2 lavages faire cela. Maintenant, si tu utilises ce shampoing et tu veux faire 2 lavages, je dirais oui, vas-y, mais celui-ci est encore pire. Celui-ci, je ne recommande pas.
du tout, du tout. Et donc, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton shampoing préféré de tout le temps? Ce shampoing que, malgré le fait que tu testes souvent ici à gauche, à droite, malgré tout, tu reviens sur ce shampoing encore et encore. Et n'oublie pas, si tu es cette maman-là qui veut vraiment garantir l'avenir de ton enfant, lui donner une éducation stable, une éducation qui va lui permettre d'être indépendant, d'être autonome, alors rejoins notre communauté des mamans sur WhatsApp en scannant le QR code qui se trouve à l'écran ou encore tu vas trouver le lien dans la barre de description. Une fois de plus, je te donne ce petit cadeau si tu arrives ici pour la première fois. Nous avons 2 guides totalement gratuits. Le premier, c'est les erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Et ensuite, tu as notre guide. C'est un guide qui va te permettre de connaître quels sont les types de soins à faire sur tes cheveux en fonction de leurs besoins et de leurs aspects. Tout ça se trouve dans la barre de description. Je te fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Bye bye.